bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre émission chrétienne d'évangélisation par le témoignage. Alors, c'est une grande et un immense plaisir surtout pour moi de vous avoir à nouveau dans cette saison 2 de votre émission Dans sa présence. Et aujourd'hui, nous démarrons cette nouvelle saison sur des chapeaux de roue, car l'invité que nous allons recevoir n'est pas des moindres. Alors, ensemble, sous vos ovations, s'il vous plaît, recevons ici et maintenant la chantre de l'Éternel, la servante de Dieu. Sentez sous vos ovations, s'il vous plaît. On l'ovationne, s'il vous plaît. On continue de l'ovationner jusqu'à ce qu'elle rejoigne le plateau. On l'ovationne, on l'ovationne, on l'ovationne, on l'ovationne à la hauteur de la grâce que Dieu a déposée sur sa vie. On l'ovationne, s'il vous plaît. On continue de l'ovationner, oui. Soyez la bienvenue, maman. Soyez la bienvenue. Vous pouvez vous installer. Est-ce qu'on peut ovationner encore Jésus pour ce moment merveilleux, ce moment de qualité que nous allons passer dans sa présence? Alors, au moment, je vais garder pour vous le bouquet. Je vais prendre le bouquet pour vous. Voilà. Merci encore à toutes les personnes qui nous rejoignent en plateau, qui nous rejoignent ici. Merci encore à toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'étranger. Merci pour vos mots d'encouragement. Merci pour vos partages. Merci pour tout l'amour que vous nous témoignez. Dans sa présence, reprend des couleurs. Et pour ce démarrage, nous avons avec nous une éminente servante de Dieu, Maman Santé. Maman Santé, pardon. Maman, soyez encore la bienvenue sur le plateau dans sa présence. Shalom, merci infiniment pour l'accueil. Merci au peuple de Dieu. Je suis honorée. Amen. Amen. Alors, pour vous qui nous prenez en marche, n'oubliez pas de partager ce direct à beaucoup de personnes autour de vous, parce que ça fera du bien aussi à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, à des connaissances, à plusieurs serviteurs et servantes de Dieu qui aujourd'hui veulent entendre parler de Maman Santé, de ce qu'elle a vécu, de son parcours, qui veulent connaître en fait vraiment qui est Maman Santé. Et qui est Maman Santé? On veut tout savoir. Ça a chauffé. Hein? C'est déjà la première question. Oui. Mais je m'appelle Santé, c'est mon vrai prénom. Je m'appelle Santé. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je m'appelais toujours Santé. Et le Seigneur, il y a quelques années, m'a demandé d'ajouter Divine. Donc, je m'appelle Santé Divine. Et je viens d'un pays frère, ami, le meilleur, la famille des beaux-parents. Je suis d'origine camerounaise. Le continent. Du continent, voilà. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 1997. Wow. Et je suis chanteuse. C'est mon métier. C'est le métier qui m'a choisi. C'est ce que le Seigneur a souhaité que je fasse. C'est ça. Parce que lorsque j'ai commencé à faire la musique, parce que je cherchais du travail, ce n'était vraiment pas une direction que je me donnais. Pour moi, je voulais faire beaucoup d'autres choses. Je voulais d'abord changer le monde, mais je ne voulais pas du tout faire de la musique. Parce que j'avais une très mauvaise image de tous ceux qui font ce métier. Oui. Je suis chrétienne depuis 2001. J'ai donné ma vie au Seigneur. Wow. J'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'estimais que j'étais trop trahie. Il y a d'autres, je cherche à manger ou je cherche à me marier. C'est ça. Moi, j'estimais que ma vie ne fonctionnait pas bien et chaque fois, j'étais trahie. Et pour ça, j'avais même suivi des voies qui n'étaient pas celles du Seigneur pour chercher comment régler cette histoire de trahison. Chaque fois que je fais du bien à quelqu'un, ça m'est retourné en mal, où je me retrouve dans des situations pas très agréables. Et donc c'est une sœur qui m'a annoncé l'évangile. Ce jour-là, je venais me plaindre d'une situation que je traversais. Et elle m'a dit, elle s'appelle Estelle Karike Koulibaly.
C'était d'ailleurs une de mes collègues de service. Elle me dit, mais Jésus peut répondre peut me donner une solution. C'est ça. Donc il faut que je lui donne ma vie. Et à cette époque-là, elle était elle aussi toute jeune convertie. Elle a appelé son pasteur, Pierre-Stéphane Adjoussou, pour lui dire de venir prier parce qu'elle n'est pas très apte et en plein de plateaux dans un salon. Donc j'ai accepté de donner ma vie au Seigneur. Pourtant j'avais déjà entendu parler du Seigneur auparavant, mais là ça avait plus de résonance. Et à partir de ce moment-là, j'ai entamé le grand voyage qui change tout. Amen. Waouh, un grand voyage qui change tout. Un grand voyage qui change tout, comme vous l'avez dit. Et est-ce qu'aujourd'hui, le sentiment que vous aviez, le sentiment de trahison, est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur a réussi à vous décharger de ce fardeau? Parce qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que vous sentez aujourd'hui vraiment la paix du Seigneur après que vous lui avez donné votre vie? Ah oui, je peux le dire 1001 fois dans toutes les langues. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas une formule, tout a changé. Il a réparé ce qu'il y avait à réparer. Et avec lui, je crois que j'ai découvert la force de... Bon, c'est un mot que les gens utilisent beaucoup, hein, la résilience. C'est ça. Chaque fois que vous passez par quelque chose de difficile, dites-vous qu'il y a toujours meilleur après. Mais le point, c'est de tenir. Si vous ne tenez pas, vous n'allez jamais aller jusqu'au bout. C'est comme une grossesse, 9 mois. Le point de la grossesse, c'est lorsque l'enfant doit sortir. Ça fait tellement mal. Mais lorsque vous voyez la jolie tête du bébé et ce qu'il va devenir, ce que vous avez reçu, les choses changent. Amen. Les choses changent, comme Maman Santé vient de le dire. Alors, pour toi aussi qui suis cette émission, certainement que tu as un sentiment des blessures, un sentiment de trahison. Comme Maman Santé, toi aussi donne ta vie au Seigneur. Il peut te guérir. Il a dit qu'il est venu non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Peut-être ce n'est pas une maladie physique, mais c'est une maladie interne. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour te décharger de ce fardeau. Il peut te guérir. Il peut guérir ton cœur qui est blessé. Et il va le faire certainement si tu t'accroches à lui sincèrement. Alors, maman, nous allons revenir sur un volet. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes chanteuse. Vous n'avez pas dit vous êtes chantre. Pourquoi? Mais parce que mon histoire est un peu particulière. Vous savez, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, vous dites que bon, il ne faut plus... mon pasteur d'alors s'appelait pasteur Jarvis Witherspoon. Il était d'origine libérienne. Il était comptable à la BAD. Et la période à laquelle j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus a coïncidé avec mon arrivée dans un grand hôtel de la place, pour ne pas le citer, l'hôtel Ivoire. Et je travaillais au toit d'Abidjan. C'est ça. L'hôtel, vraiment le restaurant le plus huppé de la ville, avec vue panoramique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour que j'y parvienne, j'ai fait 52 jours de jeûne. Waouh, 52 jours. J'étais vraiment, vous savez, quand on est nouveau chrétien, on est extrêmement zélé. Zélé, beaucoup. On fait des choses, hein. Donc, j'ai fait 52 jours de jeûne, c'était pas très évident. Et c'est là-bas qu'il est venu m'écouter chanter. Parce que moi, j'avais dit, mais comme j'ai donné ma vie au Seigneur, vraiment, je ne chante plus. C'est ça. Je ne chante plus des chansons qui ne sont pas de Dieu. Et il m'a demandé, mais bon, je suis venu t'écouter chanter, tu n'es pas dénudé. Les chansons que tu chantes n'appellent pas, ne demandent pas aux gens de faire des mauvaises choses. Mais non, tu es devenue chrétienne, tu sais qu'il va falloir payer la dîme, il y aura des offrandes. Si tu ne travailles pas, comment est-ce que tu vas faire ça? Il m'a dit, mais je t'interdis d'arrêter. Il m'a sauvé la vie. Je t'interdis d'arrêter. C'est comme ça que j'ai continué. Mais vous connaissez les femmes, hein? J'ai estimé que non, ce qui me disait, oui, il m'a dit ça, mais j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Il faut quand même que... Comment ça? C'est ça. Il faut quand même que j'aille chanter, voilà. Et il y a une servante de Dieu qui est venue à l'hôtel, qui est venue manger avec son époux. Elle venait de Suisse. Et elle me dit, servante de Dieu, il ne faut pas arrêter. Je dis, mais moi j'ai déjà résolu dans mon cœur de partir. Et puis, bon, pourquoi? Elle me dit, non, c'est parce que le Seigneur a prévu. Le moment venu, tu sauras. Mais pour l'instant, tant qu'il ne t'a pas dit lui-même d'arrêter, il ne faut jamais le faire. C'est ça.
j'étais sidéré. Et déjà, ce que je souhaiterais dire à quelqu'un, apprenez à entendre Dieu. Amen. Parce qu'il faut absolument, ça dit, battez-vous. Battez-vous, faites comme vous voulez. Mais il faut que Dieu puisse vous dire quelque chose. C'est ça. Et je peux vous dire que quand Dieu vous dit une chose, mais avant moi, il y a plein d'autres personnes. Il a parlé à Moïse, il a parlé à plein de gens. Et lorsqu'il vous dit, il vous dit quelque chose, pas quelqu'un. Les autres viendront confirmer. C'est vrai que des fois, vous n'arrivez pas à entendre les messages et Dieu permet que des voix autorisées viennent vers vous. Mais c'est à vous qu'il va parler. C'est ça. Et c'est une très petite voix. Très petite voix. Ce n'est pas une voix... Non, elle n'est pas tonitruante. C'est une petite voix. Wow. Qui va résonner, s'installer. Et puis Dieu n'est pas un homme. Donc, vous pouvez avoir des circonstances. Vous pouvez avoir même des schémas. Vous pouvez être dans le transport. Il faut être... comment dire disposé. Ça? Sensible. Parce que des fois, on n'est pas disposé. Et puis Dieu s'exprime. Mais il faut être sensible, être conscient que Dieu peut vous parler à tout moment, partout. C'est ça. Moi, je m'attends à Dieu partout. Amen. Je n'ai pas un endroit où il va me parler. Et non, il me parlera toujours partout. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué à travailler. Mais j'ai quand même fait un vœu au Seigneur. Je lui ai dit, parce que je chantais dans des pianos-bars, j'ai chanté dans 3 pianos-bars. Wow. Et le 4e, et je lui ai dit, si je fais 3 pianos-bars et que j'arrive à être au toit d'Abidjan, après cela, tu vas me faire ce que tu veux. C'est comme ça que ça s'est passé. Et lorsque j'ai arrêté, c'était assez particulier. Je me souviens de mon pianiste qui m'a dit, on est venu me dire, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un à qui on dit, vraiment tu es ici depuis trop longtemps, donc vraiment il est temps que tu partes. Est-ce que vous avez entendu ce type de... On vous dit que le travail est fini, hein? Mais bon. De cette manière-là, c'est quand même assez rare. Et mon pianiste de dire à l'époque, il me dit, mais maman, ils ne savent pas que depuis tu veux partir. C'est le patron qui te retient sur place, mais toi tu veux partir. C'est ça. Et lorsque j'ai quitté le toit d'Abidjan, l'hôtel Ivoire, j'ai voulu encore. Bon, il y a quelqu'un qui m'a blagué. Hein? Il me dit, non, ma soeur, on va fêter ton anniversaire. Et quand on finit de fêter ton anniversaire, bon, j'ai ouvert un petit coin. Hein? Tu vas venir peut-être 1 semaine, 2 semaines pour chanter un peu. J'avais oublié que j'ai dit au patron. Vous aviez fait un... Donc le monsieur, bien sûr, le premier soir, ça a été fantastique. Mais je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, il nous doit. Et ça remonte au moins à 15-20 ans. Wow. Il nous doit toujours. Puisque ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des manifestations. Que ce soit au sommet de l'État, que ce soit dans différents espaces, sans que je n'ai de manager. Wow. C'est-à-dire que je fais tout type de manifestations. Je n'ai pas de manager, c'est le Seigneur qui suscite. Il dit, dans tel lieu, tu vas te produire. Mais je ne chante pas des chants chrétiens. Et c'est lui qui, jusqu'à aujourd'hui, me conduit, c'est lui qui me fait vivre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Parce que le mot utile dans ce que vous avez dit, maman, c'est écouter la voix du Saint-Esprit, écouter et entendre, chercher vraiment à entendre, avoir la dictée de Dieu pour pouvoir s'orienter, parce que c'est ce qui est important. On peut avoir nous-mêmes nos décisions, nous-mêmes notre façon de voir, mais Dieu a des desseins beaucoup plus poussés pour nous. Il faut chercher à avoir la sensibilité pour entendre ce qu'il nous dit. Ça, c'est vraiment très important pour nous aujourd'hui chrétiens, pour nous aujourd'hui personnes qui marchons avec le Seigneur. Et aujourd'hui, jusque-là, de 1997 ou alors disons 2001 jusqu'à maintenant, quel est le bilan que vous faites de votre parcours, un petit bilan que vous faites de votre parcours avec le Seigneur? Waouh! Est-ce que c'est fini pour faire un bilan? Pas encore. Est-ce que ça a déjà commencé? C'est ça. Vous savez, avec le Seigneur, si je peux faire un bilan, je peux dire que ma foi, il est extrêmement positif. Amen. Je n'ai plus peur de la trahison, je n'ai plus peur du tout. Et à la suite de ça, je peux dire, oh non.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux l'affirmer aujourd'hui. C'est vrai que tout n'est pas, mais l'essentiel, c'est que je sais où je vais et avec qui je vis. Amen. L'essentiel, c'est que je sais avec qui je marche et où je vais. C'est ça. Mais maman, c'est vrai que vous dites que vous n'êtes pas chanteur. Vous êtes plutôt chanteuse. Mais on vous a entendu quand même chanter à la gloire du Seigneur. Mais on ne vous voit pas assez vraiment dans, on va dire, dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique. À quoi cela est dû? Je crois avoir répondu. Je fais ce que le patron veut que je fasse. C'est ça. Je vais là où il veut que j'aille. C'est ça. Tout simplement. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. S'il veut, me voici à l'église. C'est ça. S'il veut que je sois dans un autre endroit, c'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui tient ma vie, c'est lui qui me paye. Donc tout ce que je fais, c'est le Seigneur qui me paye. C'est lui qui me gère. Donc à partir de ce moment-là, s'il me dit d'aller à tel endroit, j'y vais. Si je n'ai pas la conviction ni son assentiment, je ne vais pas. C'est ça. Des fois, je vais dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer, où il me dit, je t'envoie là-bas, mais tu n'as pas le droit de manger ce qui sera fait là-bas. Tu n'as pas le droit de boire ce qui sera donné là-bas. Tu n'as pas le droit de t'asseoir parmi ceux qui sont là-bas. Quand tu finis de faire ce que tu as à faire, tu repars. Wow. Tu rentres chez toi. À un moment donné, vous savez, l'homme est toujours insatisfait. Une petite anecdote. Un moment, je me suis plaint. Je dis, mais Seigneur, moi je vais dans des endroits où on travaille sur les gens, mais moi on ne travaille jamais sur moi. Et puis il me dit, mais quand tu vas là-bas, on te paye, non? Tu ne vas pas là-bas pour ça. C'est moi qui t'envoie. Si quelqu'un doit te donner quelque chose, c'est moi qui dois le pousser à le faire. Mais ce n'est pas toi qui décides. Et donc ce soir-là, j'avais une activité. Et je vous assure qu'il y a une personnalité qui est venue me tendre une enveloppe. Moi qui m'étais plaint. Donc la personne est venue me tendre une enveloppe, mais vraiment pliée, et puis respectueusement. Et puis il m'a glissé ça dans les mains, tout doucement. Et j'ai dit, hey, vraiment, toi le patron, vraiment, je demande pardon, je m'excuse. Je n'avais pas le droit de faire ça. C'est vrai que beaucoup de personnes disent qu'ils vivent par la foi, mais moi je peux attester, prouver, et ceux qui me connaissent, ils ne sont pas très nombreux, ils savent que je vis par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Et c'est tout ça aussi dans sa présence, parce que dans sa présence, on apprend, on est enseigné, et on comprend vraiment Dieu au travers de la vie de ses serviteurs. Vraiment, maman, ce que vous avez dit tout à l'heure est tellement pertinent. Le juste vivra par la foi. Vous expérimentez la foi chaque jour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parlons de cette foi, est-ce que vous pensez qu'on retrouve encore cette même confiance dans les chantres? Enfin, c'est vrai que vous n'êtes pas chantre, mais est-ce qu'on retrouve encore la foi vraiment en Dieu dans le milieu chrétien, dans le milieu des chantres chrétiens, dans le milieu gospel, disons? Moi, je pense que nous ne tirons pas sur l'ambulance. Nous ne connaissons pas les vies des gens. C'est ça. Les gens ont des relations. Je voudrais simplement dire à une personne que si vous exposez votre vie, vous vous mettez sous un jugement. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est ça. Si vous avez une vie avec le Seigneur, ça se saura, ça se verra certainement un jour. Développez votre relation, développez votre marche et développez votre foi. Parce que la foi s'active, la foi s'entretient. Je peux vous dire que je me bats avec elle aussi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais la conviction que j'ai, qui me tient, c'est que celui qui en moi est plus fort que mes peurs, est plus fort que tout le reste, que mes faiblesses, et c'est lui qui me dirige. Je peux avoir des jours où c'est extrêmement difficile et des jours où tout va bien. Mais c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait du négatif et du positif. Il y a de la foi, mais peut-être qu'on ne le sait pas, tout simplement. C'est ça. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça?
C'est tellement profond ce que vous avez dit, maman. C'est tellement, mais vraiment tellement profond. Il y a de la foi, mais peut-être qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, quel est votre regard sur l'évolution de la musique chrétienne? Oh, ça. Mais je pense que tout le monde le voit. Hein. Ce qui se faisait avant se fait moins aujourd'hui. C'est ça. On a de très très bons chantres. Pour ma part, un chantre, c'est celui qui est à l'office tous les dimanches. Je ne suis pas à l'office tous les dimanches. Je ne peux pas me présenter comme étant un chantre. C'est celui qui est à l'office tous les dimanches. Il y en a qui décident d'en faire un ministère. C'est considéré comme un ministère. Ça devient un ministère lorsque vous dédiez votre vie à cela. Normalement, votre communauté doit prendre soin de vous. Mais ça aussi, ça se reconnaît. On vous reconnaît à vos fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Il y a une grande évolution. Il y a beaucoup plus de possibilités. Il y a beaucoup plus d'activités. Mais nous savons également que nous sommes dans les derniers temps. Nous avons beaucoup l'apparence de la piété, mais nous ignorons ce qui en fait la force. C'est ça. C'est ça. Waouh. Alors, maman, nous avons beaucoup l'apparence de la piété, mais nous régnons ce qui en fait la force. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que la génération actuelle est en train d'atteindre le but? Parce que le but, en fin de compte, c'est l'évangélisation, gagner les âmes à Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le ressentir dans la musique gospel? Oh, je pense que... Est-ce que vous vous rendez compte que partout, on sent l'odeur de Dieu? Non, n'est-ce pas? Moi, je travaille en radio, je suis animateur, producteur radio. Je travaille à la RTI. Je suis sur Fréquence 2. Je suis chef d'antenne. Il y a beaucoup de personnes qui chantent Dieu de plus en plus. Et souvent, ils ne sont pas chrétiens. C'est ça. Et ceux qui sont chrétiens, qui ont des chants, qui pour eux sont des messages, souvent n'ont pas la capacité de toucher le plus grand nombre. Je vous avoue que c'est une grande question que vous venez de me poser là. Tout ce que je peux dire, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Cette personne n'existe pas. On parle de Jésus partout. Jésus est visible partout. Mais maintenant, l'accepter est autre chose. Mais Jésus n'a jamais été aussi proche. Je me souviens, il y a une personnalité qui nous a quittés il y a quelques années. Et il y a un frère qui me demandait, mais est-ce que tu crois qu'il a rencontré, il a accepté Jésus? Ce que je lui ai dit que mais, la première personne qui a accepté Jésus, c'était un voleur. C'est ça, un brigand à la Donc croix. à ce moment-là, tout est possible. C'est clair. Le premier à être entré au ciel était un voleur. Qui sommes-nous pour juger? Mais je vous assure que j'ai travaillé longtemps sur moi-même. Moi aussi, j'étais dans le jugement. Telle personne n'est pas assez chrétienne ou telle personne l'est plus. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'est Dieu qui décide. Et c'est lui qui sait. Amen. Alors, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui sait. Mais maman, pour vous, de votre regard, qu'est-ce qui doit être amélioré justement dans le service de Dieu, dans la musique gospel, pour vraiment gagner encore plus? Parce que ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des personnes qui chantent Dieu, mais comme vous l'avez dit, ont l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui doit être changé dans cette génération pour atteindre vraiment ou aller vers le but? C'est de notre responsabilité à tous de prier. C'est ça. C'est l'autorisation que nous donnons à Dieu d'agir. C'est la prière. Vous voyez, les chanteurs de gospel américains, lorsqu'un chanteur ouvre la bouche, il y a au moins 15 à 20 personnes qui intercèdent. Est-ce que nous intercédons? Tel chantre me plaît ou tel chantre semble vraiment porter du fruit, mais est-ce que je le soutiens? Soutenir, ce n'est pas forcément l'argent. Soutenir, c'est d'abord prier. Parce que la force qui permet de...
la force qui détruit les montagnes, qui aplanit les chemins, mon Dieu, qui rompt les portes d'airain, qui brise les verrous de fer, c'est la prière. Hein? Amen. S'il y a des personnes qui prient, vous allez voir que beaucoup de choses seront différentes. Prions. Prier, ce n'est pas venir se mettre pendant 3 heures et déblatérer ou dire la même chose 1000 fois, mais c'est élever la voix à un moment donné, dire Seigneur, souviens-toi de tel, le faire régulièrement, en tout lieu, des fois dans ce qu'on appelle the inner prayer, dans la prière interne. Intérieure, oui, Oui. qui n'a, c'est pas forcément, vous pouvez être en train de faire vos activités et vous dites, oh, le chant, je donne un exemple, hein, le chant de Dominique, ah, j'aime beaucoup le chant de Dominique, Seigneur, pense à lui, Seigneur, veille sur lui, Seigneur, conduis-le, Seigneur, dirige-le. J'ai l'impression que sa musique peut toucher des âmes de telle ou telle sorte. Il faut faire ça. Le plus on le fera, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans le milieu des chantres. Ce que nous décrions est à l'image du monde. Hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travers, mais c'est lié à quoi? Est-ce qu'on s'occupe vraiment des personnes qui sont dans ce service? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce que vous venez de toucher un point? Est-ce qu'on s'occupe vraiment de ceux qui sont dans ce service? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui peuvent se faire appeler chantes quand elles officient tous les dimanches à l'église. Et est-ce que l'église a responsabilité vraiment à part entière de s'occuper de ces personnes-là, de ces chantres-là? Non, je voudrais préciser, si vous êtes dans une communauté où ils sont pris en charge, gloire à Dieu. Mais je crois que si quelqu'un se dispose, Dieu prend soin. Amen. Je crois également qu'il n'y a pas besoin. Je pense que nous sommes chrétiens. Les premiers chrétiens partageaient. Les premiers chrétiens cédaient. C'est ça. Les premiers chrétiens, c'était une vie ensemble. L'amour fraternel. De plus en plus, il faut connaître que ça, l'amour du plus grand nombre s'amoindrit. Est-ce qu'on prend soin les uns les autres? Est-ce qu'on s'occupe les uns les autres? Est-ce qu'on s'occupe des chantres? Je pense qu'il faudrait que nos cœurs, je voudrais qu'on se regarde et qu'on se demande, est-ce que mon cœur est prêt? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pour quelqu'un? Parce qu'au-delà des chantres, on parle certes des chantres, mais dans la communauté, est-ce que vous pouvez vous lever un matin et dire vraiment, il y a telle personne, j'ai envie de faire quelque chose, sans que ce soit lancé au niveau de l'église, mais tout simplement, de façon spontanée. Spontanée, c'est monter à votre cœur, le patron vous a parlé et vous agissez. Est-ce que nous sommes nombreux à faire ça? Vous voyez que ce n'est pas fréquent. Donc maintenant, pour qu'on s'occupe des chantres, c'est une autre paire de manches. Et maintenant, toi, chantre, est-ce que ta vie est en accord avec ce que tu professes? C'est ça. Est-ce que ta vie est en accord avec ce que tu confesses? Est-ce que ta vie est en accord avec ce que tu dis vouloir faire? Parce que moi, lorsque j'ai donc donné ma vie au Seigneur et que je voulais chanter à l'église, forcément. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour te chanter? Il m'a donné 2 passages. Il m'a donné Ephésiens 5, 18. Vous connaissez le passage? Oui. Je vais vous aider. Que je résume. Qui dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et le deuxième passage, Ephésiens 6, 11. On va lire. Très bien, je vais lire Ephésiens 5. Ephésiens 5, 18. Je lui ai demandé, c'est suffisant? Il n'a pas dit, il faut avoir une belle voix. Il n'a pas dit, non. Ephésiens 5, 18. Alors, Ephésiens 5, 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce qu'il m'a expliqué que si tu es rempli de l'esprit, je peux te faire chanter. Wow. Si tu es rempli de l'esprit, je peux te diriger. Si tu n'es pas rempli de l'esprit,
tu te conduiras. C'est Mais ça. est-ce que tu feras ce que j'attends de toi pour ce jour-là? Wow. Ensuite, il m'a donné Éphésiens 6, 11. À moi, à l'époque, j'étais un chrétien zélé. J'avais un cahier, puis je posais des questions. Donc, chaque jour, je lui pose des questions. C'est-à-dire, j'écris la question et j'attends la réponse. J'écris la question et j'attends la réponse. Est-ce qu'on appelle ça du zèle? J'apprenais et je continue d'apprendre. Éphésiens 6, 11. Alors, Éphésiens 6, 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, si vous êtes faible, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, comment est-ce que, ayant revêtu les armes, vous allez pouvoir tenir ferme? C'est ça. Vous allez pouvoir combattre. Parce que lorsque vous décidez de venir chanter, c'est-à-dire que vous décidez de faire quoi? Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi. Mais est-ce qu'on va dans le camp ennemi sans le bouclier de la foi, Sans armes. sans armes, sans porter le casque du salut, sans avoir l'épée de l'esprit, sans avoir revêtu le zèle, comme pour chaussures à nos pieds? Comment on fait? C'est ça. Sans avoir sa cuirasse, comment on fait? Et ensuite, il m'a dit, il faut aller lire 1 Chronique 25. Est-ce que vous connaissez 1 Chronique 25, versets 1 à 8, qui nous parle des premiers chantres. Oui. Les premiers chantres étaient donc des généraux de l'armée C'est ça. qui, eux, travaillaient avec leurs enfants. Donc, vous avez Asaph, vous avez Jéduthun, et vous avez un dernier qui s'appelle Éman. Et le verset qui, moi, m'a frappé, 1 Chronique 25, le verset 8. Allons au verset 8. Le service, pour pouvoir servir, on tirait au sort. Oui. Donc, et on vous précise qu'il y avait ceux qui apprenaient et ceux qui étaient déjà doués. Mais on tirait au sort. On ne disait pas comme c'est lui qui sait chanter, c'est lui qui sait conduire. C'est lui qui a du charisme. C'est lui. Non. C'est la personne que Dieu voulait. Peut-être qu'ils appelaient une main innocente, on ne sait jamais. Pour dire, bon, bien tiré, qui va servir, qui va faire le service du jour. Donc vous comprenez que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus de fort, il n'y a plus de faible. Il y a juste une personne équipée pour faire ce que Dieu veut. Amen. Juste une personne équipée pour faire ce que Dieu veut. Être rempli du Saint-Esprit et non de vin parce que c'est de l'ivresse, mais être rempli du Saint-Esprit et revêtir toutes les armes spirituelles pour pouvoir tenir ferme. C'est ce que le Seigneur vous a donné. Mais en même temps, pour une jeune génération qui suit cette émission, je pense que cela doit être aussi un repère pour nous. Comme la Bible dit, ne déplacez pas les bonnes anciennes que les pères ont placées. Donc si le Seigneur s'est révélé à sa servante pour lui dire qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit, qu'il fallait revêtir les armes spirituelles, c'est que toi aussi, qui veux être chanteur, ou sinon qui est chantre, qui sent en toi l'appel de Dieu pour pouvoir chanter, il faille que tu puisses te référer à ce que le Seigneur lui a dit et que toi aussi tu te mettes dans les dispositions pour que le Seigneur te donne aussi des instructions pour la mission à laquelle il t'appelle. Partage ce direct à quelqu'un autour de toi. Fais du bien à quelqu'un, envoie-lui ce message et je crois que le Seigneur va tous nous édifier afin que nous soyons des instruments utiles dans cette génération. Alors, Maman Santé, nous allons revenir sur encore les chantres. C'est vrai que vous dites... Non, maman, c'est très important et c'est utile parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération qui a besoin d'avoir aussi de l'encadrement, des conseils et surtout de l'expérience. Comme vous avez dit, il y avait des petits, il y avait des doués, il y avait des moins doués. Donc, il fallait équilibrer avec des personnes qui sont remplies de l'esprit. Alors, aujourd'hui, nous constatons dans le milieu chrétien, surtout gospel, qu'il y a beaucoup de chants,
mais souvent on ne sent pas forcément la puissance qui accompagne. Il y a parfois des chants qui sont dansants, qui sont très rythmiques, très rythmés aussi, mais on ne sent pas la puissance accompagnée derrière. Alors comment aujourd'hui des jeunes, des chantres peuvent vraiment revenir à l'essentiel? Ça, c'est une question. Je vais revenir à... Je ne peux parler que de ce que je crois avoir reçu. C'est ça. Si vous avez décidé de suivre une voie, il y a des règles. Si vous ne respectez pas les règles, vous serez sanctionné. C'est ça. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Je crois que si nous avons eu un aussi puissant ministère que celui de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y avait des intercesseurs. Il y avait son papa là-haut, mais il y avait des intercesseurs et ils s'organisaient pour pouvoir les former. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on soutient ceux qui décident de faire des chants? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'IA produit des chants qui font plus de bien que nos chants? C'est ça. Accompagnons, soutenons. Moi, les occasions que j'ai de rencontrer des chantres, de rencontrer des personnes qui disent vouloir servir Dieu par la musique, il faut aller voir Dieu ou voir des personnes qui peuvent vous aider pour que vous sachiez exactement ce que vous devez faire. C'est ça. Il y a des personnes qui sont appelées simplement à dire « Bonjour Seigneur, comment tu vas? Tu sais que ce matin, je trouve que le ciel est beau. Est-ce que tu sais que ce matin, j'ai envie juste de te dire merci. Je voudrais que tu salues mes voisins. Je voudrais que tu prennes soin de telle ou telle personne. Mais est-ce que cela fait de vous un chantre? Ou est-ce que parce que Dieu vous donne des chansons, vous êtes un chantre? Vous êtes appelé à les chanter. Est-ce que forcément c'est le cas? Notre Seigneur veut que vous fassiez quoi? C'est parce que souvent on ne sait pas ce qu'on doit faire ou comment le faire. Il est dans la même Bible, il est écrit qu'il y avait, on nous parle des chansons, on dit qu'il y avait des personnes, ils étaient là rien que pour verser le vin dans le verre du roi. Peut-être que c'est votre travail. C'est ça. Peut-être que vous êtes là juste pour parler à la terre. D'autres, parler aux cieux. Vous êtes là tout simplement pour pouvoir dire un mot de consolation au travers d'un chant. Peut-être vous recevez des chants et ces chants sont simplement, doivent être dits, pas chantés, mais ils doivent être proclamés. Il y a tellement, autant Dieu a créé le monde, le ciel et la terre, autant il y a des façons de l'adorer. De l'adorer, mais il y a également des façons de le servir. Certes, cette fleur, ces fleurs-là, elles servent. Elles sont en train de, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, elles jouent rôle. C'est leur rôle qui est là. C'est ça. Mais toi, quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Moi, je sais pourquoi je suis là. Et je bénis le Seigneur Jésus pour ça. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. Je sais ce que je dois faire. Et ce que je ne dois pas faire. Oui. Parce que si je ne sais pas ça, comment j'avance? Oh, je me suis trompé des fois. Mais grâce soit rendue à Dieu qui chaque fois m'a ramené. Parce que finalement, j'ai une mission et je la connais. Sachez qui vous êtes. Sachez ce que vous avez à faire dans le Seigneur. Et puis avancez. Mais vraiment de grâce à la communauté. Apprenons à prier les uns pour les autres. Amen. Mais maman, est-ce que vous avez dit
apprenons à prier les uns pour les autres. Est-ce que cela veut dire que l'amour fraternel a vraiment diminué de l'Église en Côte d'Ivoire, de nos communautés? Pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter à l'Église? Je pense que dans le monde entier, nous vivons ça au quotidien. Même dans des familles, de moins en moins, on s'entend. On ne sait pas pourquoi. De moins en moins, on arrive à vivre ensemble. Le défaut de l'autre est plus visible que le péché que vous cachez. Et c'est pourquoi. C'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'ennemi de nos âmes. J'ai un frère qui parle, lorsqu'il veut parler de l'ennemi de nos âmes, il dit l'homme à la petite culotte. L'homme à la petite culotte. L'homme à la petite culotte sait y faire. Il crée des distances. Il permet que vous soyez fâché, mais vraiment fâché contre une personne et que vous décidiez que cette personne-là ne doit pas avancer. Et bien sûr, vous allez accuser les sorciers. Mais la vraie sorcellerie, c'est ça. Ce que vous ne connaissez pas, ne proclamez pas des paroles. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu a prévu. Comment Dieu va faire. Parce qu'une femme, nous savons tous, dans les Écritures, son histoire est rentrée. Une femme a porté une perte de sang pendant 12 ans. Personne. Qui savait? Qui savait? Elle a traîné ça. Je me suis dit qu'elle a dû voir beaucoup de médecins. Les gens ont dû se moquer, comme d'habitude. On a dû dire, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle a dû, peut-être elle a pris le mari de quelqu'un. Voilà sa punition. C'est ça, le karma. Pourtant, Jésus avait une solution pour elle. Jésus était sa solution. C'est ça. Mais il a fallu qu'elle entre en elle-même, qu'elle décide de passer à l'action. Et puis quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a suffi de quoi? Elle n'a que touché la robe. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller donc, nous, porteurs de ce qu'on a, aller toucher la robe de Jésus? Est-ce que nous voulons le faire? Si nous touchons sa robe, c'est sûr que la perte de sang va s'arrêter et Jésus va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et je voudrais vous poser une question que ma sœur m'a posée ce soir, tirée de Jean 1, 38. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à vous marier? Vous cherchez... J'ai demandé à une de mes filles, elle me dit non, elle, comme elle avait peur d'aller en enfer, elle a accepté. Vous, pourquoi est-ce que vous suivez Jésus? Que désirez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que la vraie question, c'est ça. Moi, c'est lorsque j'ai donné ma vie à Jésus que j'ai commencé à avoir de vrais contacts. Je vous ai dit que je n'ai pas de manager. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui met dans le cœur de quelqu'un qui est ma porte. Je me souviens un jour, je suis allé dans un ministère et puis ils m'ont demandé de venir une chanteuse pour une cérémonie. Et lorsque je suis arrivé, le monsieur qui me reçoit, il dit, hé, j'ai dit, je ne veux pas de chantre, hein. Non, je peux. Il dit, non, je n'ai pas demandé de chantre. Monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais quand je vous vois là, c'est une chantre. Donc, franchement, ce n'est pas ce qu'on vous demande ici. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un aspect, il n'y a rien extérieur. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Mais non, il m'a regardé. Il était vraiment, je pense pas que c'était eux qui veulent la main qui veut. Et donc, il a fait tout. Et je dis qu'il a fait ce que j'ai. Et puis, après, il m'a même fait une petite récompense. De ce qu'on retient de ce que vous avez dit, c'est que l'idée, c'est que nous devons tous retourner à la prière, retourner à la dictée de Dieu, retourner à ses instructions et tout le reste
va suivre comme le Seigneur a dit de chercher. Dieu va vraiment, maman, c'est un bonheur de vraiment vous entendre. J'ai encore deux petites questions pour vous, maman. Avant que nous puissions clôturer cette belle émission. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes chrétiens, parce que de votre temps, ce qu'on remarquait, c'est qu'il y avait beaucoup de chants d'adoration. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chants de louange et beaucoup de chants de vraiment de quel conseil vous pouvez donner en tant que coach pour que nous puissions vraiment revenir à l'essentiel? Déjà, apprenez à avoir un Bible. Ayez une Bible. Il y a tellement de versions de la vie. Il y a la version Hébreu, il y a la version Hébreu, il y a la version de concept. C'est ça. Vous ne pouvez pas prétendre être ambassadeur de quelqu'un dont vous ne connaissez pas le message. Il y a un message que vous devez donner, mais vous ne le connaissez pas. Jésus, il est passé. Ayez une Bible. Ayez une Bible. Ayez une Bible. Moi, lorsque le Seigneur me fait la grâce, j'ai quelques personnes que j'ai amenées au Seigneur. Je leur achète toujours une Bible, un cahier, un dictionnaire. C'est une servante de Dieu qui m'a enseigné ça. Elle me dit, si tu n'arrives pas à comprendre, à voir le sens premier des mots, pourquoi est-ce que tu vas aller chercher un dictionnaire biblique? Puisque c'est le Seigneur qui doit t'enseigner. La Bible nous dit, vers la fin de Jean, si je ne me trompe, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc ça là, si vous n'avez pas une Bible, si vous n'avez pas un cahier, si vous n'avez pas un dictionnaire, comment est-ce que vous allez avancer? Et puis, deuxième point, lorsque moi, j'amène quelqu'un au Seigneur, je veille à lui donner les principes de base. Je ne l'envoie pas à l'église s'il ne parle pas en langue. Vous surprend. Parce que je ne veux pas envoyer un bras cassé. Si j'ai gagné une personne, c'est que j'en ai la responsabilité. Pour que lorsque j'envoie une bonne offrande. Est-ce que j'envoie une offrande boiteuse? Je me dis non, quand il va venir à l'église là, les gens vont faire ci, les gens vont faire ça. Est-ce que vous avez le temps? Et puis vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que dans nos communautés, nous ne considérons pas les dons et nous oublions la personne? Jésus est dans le je suis, il n'est pas dans tu as. Dans nos communautés, nous utilisons les talents et nous abandonnons la personne. Des fois, il y a des travers, il y a des choses qui peuvent être gérées, qu'on peut prendre en charge, mais on ne se préoccupe pas. Du moment qu'il a un don, il a une capacité, on se concentre sur ça. Et lorsque maintenant il commence à mourir, on commence à tirer sur lui. Alors qu'on avait la possibilité d'en prendre soin. C'est ça. C'est pourquoi moi, si j'envoie quelqu'un à l'église, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut qu'il puisse parler en langue. Il ait un équipement de base. Et on n'envoie pas au service un nouveau converti. C'est ce qui fait que les gens, s'ils faisaient Biama, il vient à l'église, il va faire Biama. C'est ça. Quand il finit de faire Biama, là, si vous n'êtes pas organisé, il va faire Biama, mais donc on lui dit non, tu peux faire ça, tu peux faire comme ça, tu peux te débrouiller. À la fin, il va faire ce qu'il va faire. Maintenant, l'autre point, il y a plus de jeunes que de personnes âgées. C'est quelle musique? Quel est le genre de musique que vous voulez entendre? Est-ce qu'un jeune de 15 ans, vous allez venir faire
Alléluia, Alléluia, c'est beau, hein? Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est bon, c'est bon. Pourquoi est-ce que directement on le présente, on commence à l'utiliser? Il n'est même pas guéri, il n'est même pas nettoyé. Comment est-ce que vous voulez qu'il ne fasse pas de bêtises? On ne se penche pas sur ça, mais on va tous décrier et dire que vraiment, les jeunes chrétiens là, vraiment, de toute façon, ils font là. Vraiment, c'est pas bon, hein? De notre temps, nous, on faisait ça. Nous, on faisait quoi? Moi, je me souviens, j'étais dans des communautés où lorsqu'on se présentait, on disait, oh non, ceux-là, ils ne sont pas chrétiens. Et on se faisait, on était un peu maltraités. Mais du moment où vous savez ce que Dieu attend de vous, tout passe. Mais vraiment de grâce. Apprenons à prendre soin des jeunes chantres. Ne les laissons pas rentrer dans le groupe musical sans qu'il n'ait un équipement. Ne les envoyons pas parce qu'on estime qu'ils ont des dons. Ne les envoyons pas aux évangélisations parce que là-bas, ils vont prendre des flèches puisqu'ils ne sont pas protégés, puisqu'ils ne sont pas prêts. Et après, il y a beaucoup de dégâts. J'ai eu un jeune homme. Le Seigneur m'avait dit de le prendre chez moi. Il était un très, très grand chanteur. Mais le Seigneur m'avait dit que non. Il n'est pas appelé à chanter. Il a appelé à être un manager. Manager d'artistes. C'est surprenant, non? Mais un très, très bon chanteur. Les parents ont mal pris. Le jeune homme a mal pris. Il s'est retrouvé dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, il est mort. Il n'avait pas 30 ans. Hein. Il a été comme un ovni si on l'avait gardé. Mais moi, je l'appelais l'ange Gabriel. C'est-à-dire que s'il dort, s'il se réveille, il a une révélation de la part du Seigneur. Mais des choses d'une clarté. Mais vous vous demandez, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Et il y a beaucoup de jeunes comme ça. S'ils ne sont pas encadrés, c'est normal qu'ils vont à volo. Et après, on pleure. C'est de notre responsabilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? En conclusion, nous devons encadrer tous ces jeunes en qui le Seigneur a déposé un talent avant de pouvoir les présenter, avant qu'ils ne puissent vraiment intégrer des groupes musicaux ou même aller aux évangélisations. Il faille qu'ils soient assis d'abord, qu'ils soient remplis, qu'ils aient un équipement, comme vous avez dit, spirituel, avant qu'ils puissent être vraiment les instruments affûtés que le Seigneur veut qu'ils soient. Exactement, avant qu'ils ne soient lâchés. Parce que lorsque vous êtes dans 1 Chronique 25, on vous dit qu'ils n'allaient pas tout seuls. Ils étaient entourés. C'est-à-dire, ils servent, mais ils sont entourés. On ne leur enlève pas leur âme d'enfant. C'est ça. On ne décide pas que, on dit, toi là, tu prêches, hein? On te dit, tu es notre prêcheur. Tu fais, non, c'est un enfant. Il faut bien qu'on puisse manier la carotte et le bâton pour qu'il arrive à maturité, pour qu'il soit utile. C'est vrai, nul ne doit mépriser ta jeunesse, mais il faut que tu sois un modèle. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Vraiment, Maman Santé, on n'a pas vraiment envie de vous laisser, mais l'émission tire à sa fin. Alors, la dernière question pour ce programme de ce soir. Comment s'est fait votre rencontre avec la servante de Dieu, la matriarche, la reine prodige Esther? Et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers de sa servante? Le Seigneur a fait une grande chose. Lorsque, à un moment donné, la servante de Dieu avait un programme. Et il y a un serviteur de Dieu qui m'appelle, qui me dit, il y a une maman qui dit que pour
sa consécration, il faut que tu viennes chanter. Elle dit, moi. Ah, comment ça? Elle ne me connaît pas. Comment ça? Elle me dit, non. Elle t'a vu, l'apôtre Kwasi. Elle t'a vu dans un programme. Je dis, moi, je ne sors pas. Elle m'a vu comment? Il me dit, non, qu'il faut absolument que tu viennes. Je dis, comment ça? Et puis, j'ai dit, bon, le Seigneur me dit qu'il faut y aller. Donc, je m'organise et je viens. Et elle enlève les écailles de mes yeux. Parce que je ne peux pas dire ça autrement. Elle me soutient. Je passais par un challenge et elle a enlevé les écailles de mes yeux. Elle m'a enlevé le vêtement du doute, le vêtement de la peur, le vêtement de la honte, pour me revêtir un manteau de destinée. Amen. Parce que, vous savez, souvent on vous dit quelque chose, hein. Vous le savez, vous marchez avec. Mais lorsqu'on vous rappelle ça à un moment donné, et le Seigneur permet que des actes soient posés, ça veut dire que vous étiez arrivé à un point où il fallait qu'il vous rappelle ce qu'il avait décidé. C'est ça. Et que la chose, et que ce qu'il a dit allait forcément s'accomplir. Et c'est elle que le Seigneur a utilisée. C'est elle que le Seigneur a utilisée pour me rappeler tout ce que le Seigneur avait dit, tout ce que le Seigneur allait accomplir. Mais sur le chemin, il fallait ôter des vêtements pour pouvoir maintenant porter le manteau. Le manteau de la destinée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dedans. C'est ça. Mais on porte des vêtements et à un moment donné, on revêt un manteau. Et elle a été les mains que le Seigneur a utilisées. Je bénis Dieu pour sa vie, pour son ministère. Et je sais que le Seigneur fera encore des choses grandes avec elle. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un très très beau moment que nous passons dans sa présence. J'espère que vous aussi qui nous suivez, vous partagez le même sentiment que nous. En tout cas, Maman Santé, merci infiniment d'avoir répondu spontanément à notre invitation. Nous avons vraiment... Spontanément, j'ai posé plein de questions. C'est ça. J'ai dit, mais je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse ça? Pourquoi? Moi, je discute. On a des conversations. Si vous me trouvez avec le Seigneur, vous allez éclater de rire. Mais des conversations, mais pourquoi? Quand j'ai parlé à une maman fête, elle dit, mais bon, le Seigneur est fidèle et je suis très honorée d'être là. Amen. Merci encore, maman, merci. Spontanément ou pas, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour ce témoignage que vous nous avez partagé, pour votre marche avec le Seigneur qui serait comme pour nous aussi le point de départ parce que vous avez déjà posé un peu les bases, vous avez donné votre expérience et je pense que nous aussi ça nous servira pour avancer avec le Seigneur. Alors, Maman Santé, avant que vous ne puissiez nous laisser, est-ce que vous pouvez prier pour toutes les personnes qui sont avec nous en studio, toutes les personnes qui nous regardent en direct et celles qui vont nous retrouver plus tard sur YouTube? Seigneur mon Dieu, mon roi, je voudrais que tu bénisses ce temps, que tu te souviennes de chacun d'entre nous.
Qui est comme toi? Qui aime comme toi réunir tes enfants? Qui est comme toi, Seigneur? Je voudrais que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour, ton amour, oh Dieu, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Et qu'au-delà de tout ça, que le Seigneur ouvre toutes les oreilles fermées afin qu'elles puissent entendre. Parce que si vous entendez, vous allez rentrer pleinement dans le programme de Dieu afin que vous puissiez manifester ce qu'il a dit que vous êtes pour l'éternité. Votre vie compte. Et ce chant monte dans mon cœur. Ah, Seigneur. Ah, Kainta, oh. Maya ka misaya ta useya sa. Maya tumpi saya saya. Toi qui te poses des questions, toi qui estimes que tu n'es pas digne, que tu as fait trop de fautes. Il est venu pour toi, il n'est pas venu pour les autres. Souviens-toi que si tu es au service de Dieu, c'est parce qu'il t'a jugé digne. Que tout ce qui est vêtement de honte, tout ce qui est vêtement de honte tombe, afin que tu puisses porter le manteau de ta destinée. Que toute parole prononcée contre ta destinée soit totalement annulée, liée sur la terre comme liée dans les cieux, au nom puissant de Jésus. Que j'ai prié avec foi, accent de grâce. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Hey, coule comme un torrent. Je veux t'entendre, je veux te voir. Je veux t'entendre, je veux te voir. Je veux t'entendre, je veux te voir. Pour savoir comment marcher. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Oh, si je me tais. Si je me tais. Si tout en moi se tait. Si je me tais. Si je me tais, que la voix de mes pensées se taise, la voix de mes circonstances se taise, la voix de mes peurs se taise, que la voix de mes doutes se taise, que la voix de mes fins se taise,
la voix de mes faiblesses, 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 celle qui me conduit à ne pas obéir, celle qui me conduit à sortir et à marcher sur des voies où tu ne m'emmènes pas. Coule comme un torrent, coule comme un torrent, coule comme un torrent. Ta vie en moi, répands ta vie, Seigneur, ta vie, ta nature, ton langage dans nos cœurs, afin que nous soyons comme toi. Que nous soyons comme toi, tel que tu veux que nous soyons, la meilleure version de nous-mêmes, celle qui descend droit des cieux, la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure version du chantre que nous devons être, de l'évangéliste que nous sommes, de l'apôtre que nous sommes, du pasteur que nous sommes, du prophète que nous sommes, messager que nous sommes. Ah Seigneur, miataïsami, répands, au nom de Jésus. Pour des siècles, des siècles. Amen. Waouh. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci infiniment d'avoir suivi cette belle émission. Merci. Merci encore, servants de Dieu, que la gloire de Dieu encore descende, que sa puissance se manifeste au travers de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci encore à vous qui allez nous suivre plus tard sur YouTube. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse encore en compagnie de Maman Santé. Que la gloire de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. J'ai connu le doute, les peines, les difficultés. J'ai vu mes rêves devenir des cauchemars. Pourtant au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi qu'un beau jour le meilleur viendra à moi. J'ai connu le doute, les peines, les difficultés. J'ai vu mes rêves devenir des cauchemars. Pourtant au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi qu'un beau jour, le meilleur sera pour moi. Car aujourd'hui je tiens les clés de ma destinée. Devant moi une porte des opportunités. J'en suis sûr, rien ne pourra m'arrêter, car je me lance à la conquête du monde entier. J'ai connu des airs et lendemain incertain. Oui, sans personne vers qui me tourner.
la foi qu'un beau jour, le meilleur sera pour moi. Car aujourd'hui je tiens les clés de ma destinée. Devant moi une porte des opportunités. J'en suis certain, rien ne pourra m'arrêter, car je me lance à la conquête du monde entier. Et je dis, rien ne pourra m'empêcher d'y arriver. Rien ne pourra m'empêcher d'atteindre le but fixé. Les obstacles balayés. Aujourd'hui je tiens les clés de ma destinée. Devant moi une porte des opportunités. J'en suis certain, rien ne pourra m'arrêter, car je me lance à la conquête du monde entier. Oh, oh, oh. Et je cours et je saute et je marche, je défie les obstacles et j'arrive à mon port aujourd'hui pour demain. Je me lance, je me lance, je me lance. Tu te lances, tu te lances. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter, car tu te lances à la conquête du monde entier. Je me lance, tu te lances à la conquête du monde entier. Alléluia. Amen. Alors, je disais que nous sommes bénis ce soir. La servante de Dieu Santé va signer le livre d'or de la MIEFAC pour marquer son passage ici, pour toute cette bénédiction qu'elle est pour nous et pour tout le corps du Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça?
Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Alors, oui, maman va lire. Abidjan, 13 mars 2026, à ma famille de la MIEFAC, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père Créateur et la communion du Saint-Esprit soient le partage de vous tous au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Et je Amen. Alors, maman, vous n'allez pas quitter le pupitre. J'ai une commission pour toi de la part du Seigneur pour tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit parmi tous ces chants, il te distingue aujourd'hui. Sache que ton travail n'est pas resté en vain. Et c'est une soirée de distinction. Donc, au nom de la MIEFAC, nous t'apportons ça pour toutes tes actions en faveur de l'œuvre de Dieu. Demeure béni. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Comme la matriarche vient de le dire, c'est une soirée de distinction. Et aujourd'hui, le Seigneur a bien voulu honorer sa servante avec un titre honorifique pour tout ce qu'elle est dans le corps du Christ, pour tout ce qu'elle fait pour l'œuvre de Dieu. Ce soir, elle nous a vraiment édifiés par son témoignage. Est-ce qu'on peut continuer d'ovationner le Seigneur? Amen. Amen. Voilà. Alors, nous n'allons pas partir ainsi à la maison. Amen. Nous avons passé un excellent moment dans la présence de notre Seigneur. Amen. Alors, si vous avez prévu quelque chose, vous voulez semer dans la vie de la servante de Dieu, c'est une terre fertile. Et je crois que le Seigneur aussi se souviendra de vous. Donc, tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur, ne réfléchissez pas, ne calculez pas. Soyez des sacrifices pour l'œuvre de Dieu, comme cet moment est un sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Prépare une offrande de bonne odeur et viens semer à la gloire de Jésus-Christ. Amen.